Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la radio des Dynamos, l'association des étudiants et étudiantes en master dynamique culturelle à l'université Sorbonne Paris-Nord. Nous sommes Juliette et Victoire et nous recevons notre tout premier invité de la rubrique Rencontre avec les professionnels, Mireille Baruco. Bonjour et merci pour votre présence. Vous êtes secrétaire générale de la MAC, la Maison des Arts et de la Culture de Créteil. C'est une scène nationale qui diffuse et produit des spectacles d'art vivant. Elle a été inaugurée en 1975 et est très ancrée et engagée sur le territoire de Val-de-Marne. Donc, tout d'abord, sans parler de votre mission au sein de la MAC, pourquoi avoir choisi le milieu de la culture et qu'est-ce que cela vous apporte ? Merci de m'inviter pour ce podcast. Je suis donc Mireille Baruco et je me réjouis de répondre à vos questions. Mon métier, mon engagement, c'est toute une vie qui a démarré lorsque j'étais étudiante à Grenoble, où il est advenu qu'en tant qu'étudiante, je sortais beaucoup à la Maison de la Culture de Grenoble. Et idée m'est venue que ce métier était absolument magique, que se diffuait énormément de spectacles que je découvrais avec émerveillement. Et par ailleurs, énormément de projets plus transversaux avec des ateliers qui étaient proposés, une ville étudiante extrêmement riche et beaucoup d'étudiants, une vie nocturne rigolote, des connexions avec des collègues. Je faisais de l'histoire et m'est apparu comme une évidence de travailler pour mon mémoire de maîtrise sur la Maison de la Culture de Grenoble et toute son histoire, son surgissement dans les années 70. Et donc j'ai beaucoup bossé en bibliothèque, mais aussi dans des relations que j'ai souhaité créer avec l'équipe de Grenoble à l'époque où j'étais donc étudiante. Et tout à fait naturellement, de fil en aiguille, j'ai souhaité faire des stages à Paris, monter à la capitale, m'immerger encore plus dans ce chaudron vivant qui me semblait extrêmement attractif et qui témoignait pour moi d'une attractivité énorme. Et j'ai travaillé pendant quelques temps aux Amandiers et je suis venue, j'ai été embauchée à la Maison des Arts de Créteil pour une aventure, donc je le disais, de toute une vie qui m'a menée depuis relations publiques jusqu'au secrétariat général. J'ai rencontré au fil de ce travail des personnalités éminentes qui ont tout à fait ossaturé, structuré l'idéologie et la manière que j'avais d'envisager ce travail-là, et particulièrement les relations avec le public. Évidemment les artistes, puisque ça va sans dire, mais avec une totale énergie, une totale appétence pour le public, et le souci que j'avais de voir dans cette maison qui allait être la mienne un public extrêmement varié. C'est quelque chose qui m'a vraiment séduite dès le début. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle de secrétaire général, peut-être nous en expliquer le terme? Quelles sont vos missions au sein de la MAC? Alors, ce sont des missions assez transverses. On a un pilotage transverse qui est très important. Et donc, dans chaque lieu, la définition du secrétariat général peut être différente. Ça dépend des identités de maison, ça dépend des histoires de chacun. Et à la Maison des Arts, mon rôle est de faire particulièrement de la coordination des équipes relative justement aux relations publiques, au développement des publics, tout ce qui touche à la relation au milieu de l'enseignement ou du champ social, et très largement tout ce qui peut permettre au public de venir dans nos salles, mais aussi la coordination avec la billetterie, mais aussi la communication pour ce qui me concerne, et la relation avec la presse, etc. Les événements participatifs, les événements extérieurs, qui sont un des axes majeurs du projet de José Montalvo. Voilà, donc ça c'est l'ossature générale, et avec une identité qui s'est forgée au fil de l'eau, qui a été très déterminante avec la direction de Didier Fusillé il y a quelques années, puisque j'étais à ses côtés. Donc je suis à la Maison des Arts depuis de nombreuses années. Et donc un travail vraiment de pilotage transverse avec des histoires de fonctions et de personnalités dans la maison qui sont très ancrées et qui ont structuré
l'identité du projet et la manière que nous avons de travailler. Donc mon métier, c'est véritablement de faire cette coordination générale et de faire en sorte que, et pour l'accueil des artistes et pour l'accueil du public, tout coïncide parfaitement et puisse être, je dirais, au plus près de la manière dont le public ressent sa venue au spectacle et comment on peut faire évoluer les choses. La manière dont on construit des projets de sensibilisation auprès des communautés de jeunes gens, depuis les très jeunes gens jusqu'aux universités, donc on travaille depuis la maternelle jusqu'en faculté, et d'essayer de construire des projets qui s'adossent évidemment à notre ligne éditoriale artistique et qui se construisent dans une très grande créativité, autant que faire se peut. Et puis on a évidemment la nécessité d'avoir du public dans nos salles, et ça fait aussi partie de cet équilibre très concret entre de la sensibilisation, de l'action culturelle et du développement de tous les publics. Voilà. On est aujourd'hui extrêmement intéressé également par la dimension numérique et le questionnement que peut surgir de cette nouvelle réalité, mais je crois qu'on va en parler un peu plus tard. Vous êtes toujours sur la radio des Dynamos. Comme on le sait, le Covid a beaucoup impacté le secteur de la culture. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé pour la MAC de Créteil ? Alors, que dire ? On était tous, j'ai envie de dire, sidérés, un moment de sidération, vraiment par la brutalité de la crise et de sa gestion. Donc on a fermé nos portes à un moment très signifiant pour nous, puisque c'était juste au démarrage du festival de films de femmes qu'on a arrêté totalement. Et donc on s'est claquemuré chez nous. Moi j'ai un souvenir très concret de ces premiers temps où on s'imaginait être enfermé 3 jours et ça nous paraissait un monde, et ça a été beaucoup plus long. Voilà, donc moment de sidération et adaptation comme tous. Donc notre préoccupation était vraiment de prendre des nouvelles des artistes, prendre des nouvelles de nos collègues, prendre des nouvelles du public. Donc on a progressivement, on s'est mis en ordre de marche pour essayer de faire en sorte que dans nos murs, les artistes puissent quand même répéter, puissent ouvrir leur création à des représentations professionnelles et faire venir par petits quotas des gens pour fréquenter, à certains moments évidemment en toute légalité, nos propositions artistiques. On a fait beaucoup de visio comme tout le monde, avec un travail de pilotage commun avec encore une fois nos partenaires et les artistes pour savoir comment on réinventait la suite, comment on allait reporter ou non certaines créations. Et au-delà de ça, à des périodes où il était très intéressant de renouer avec l'incarnation et le charnel, c'est une période que je situe aux environs, à un moment où les étudiants se sont mis à militer et à manifester l'extrême isolement qui était le leur. Et par ailleurs, on avait les écoles de théâtre qui prenaient d'assaut les théâtres, notamment parisiens, mais pas que, pour manifester tout le malaise de la situation et un certain nombre de revendications qui nous a évidemment interrogés. Et plutôt que de proposer quelque chose de trop statique, on a imaginé 2 projets qui sont à équidistance, mais qui relèvent de cette attention qu'on voulait porter à l'humain, impérativement. Il y a un premier projet qui s'appelle Génération 2050 et qui désormais a son édition chaque saison, et qui était un projet qui entendait fédérer autour d'un collectif artistique à l'aune du numérique qui nous avait tous traversés, puisqu'on était beaucoup derrière nos écrans. Et donc j'ai imaginé, je me suis demandé comment à cet instant T on pouvait réunir des gens pour que le contact puisse être renoué vraiment charnellement, sensuellement, par le biais des disciplines artistiques et du plateau, sur la base d'un choix motivé par un appel à motivation et non pas sur la base d'un choix de personnes identifiées très clairement. On avait à la fois quelques élèves du conservatoire à rayonnement régional, mais surtout des tas de gens
qu'on a cherché à joindre et qui ont formé communauté, qui ont formé groupe et qui ont été encadrés par un collectif artistique qui était mené à la fois par un duo mise en scène, comédie et chorégraphie. Et une autre partie était incarnée par un réalisateur, un étalonneur, un mixeur, quelqu'un qui a fait des podcasts et qui encadrait ce groupe. L'idée étant de nous immerger tous ensemble pendant une semaine et de prendre comme par effraction la MAC, métaphore de la situation plus globale, mais avec un vrai travail artistique qui surgissait de cette situation politique, citoyenne et sociétale et individuelle qui mettait tout le monde dans une situation finalement d'isolement très fort et de renouement avec les autres. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. L'idée étant effectivement de produire une œuvre fictionnelle réalisée, donc numérique, mais en établissant son axe fort et sa colonne vertébrale à partir des disciplines du plateau. Donc ces jeunes-là étaient une quinzaine et ont suivi pendant une semaine de façon très intensive et très partagée un travail fort de jeu, d'écriture et de chorégraphique. Et ensuite, on a filmé. En fait, l'idée, c'était de prendre la maison, comme je vous le disais, par effraction, dans des endroits totalement inédits qui ne sont pas du tout visités par le public habituellement. Et on a créé comme ça 5-6 temps extrêmement excitants, à l'extérieur aussi. La ville était vide, on était en confinement, donc il y avait cette question de savoir si on allait faire ou pas ce projet du fait même de la crise sanitaire. Donc on a pris sur nous, en toute légalité encore, de faire ce projet. Et se sont produits 4-5 vidéos qui sont éditorialisées et qui ont émergé de cet épisode et qui concernaient évidemment, le titre l'évoque, une génération. Actuellement, nous sommes dans un tournant du milieu culturel. Quel message aimeriez-vous partager aux générations de nouveaux professionnels de la culture ? Comme à chaque fois, j'ai souvent coutume de dire qu'il faut aimer les gens pour faire ce boulot, que c'est très important parce que pour réussir nos conquêtes, nos aventures, tant en direction des artistes que du public, il y a une vraie appétence à écouter l'autre et c'est très important d'en avoir conscience. On n'est pas, en dépit d'une méthodologie de projet qui est éminemment structurante et nécessaire, c'est un cadre, c'est une base qu'on doit savoir lâcher pour rencontrer l'autre. Notre travail dans les maisons qui sont les nôtres, c'est faire humanité. Pour être un lieu vivant, il faut qu'on soit un lieu qui accueille du vivant. Et pour accueillir du vivant, il faut qu'on ait tous une fibre qui nous donne cette audace de s'ouvrir, de lâcher un peu prise et d'écouter l'autre avant de balancer à tout prix notre proposition. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est comme pour tout, c'est comme un sportif qui doit exercer son corps musclé, les parties de son corps qu'il utilise pour être performant et un athlète. Mais à un moment donné, il faut tout oublier pour rencontrer sa performance, faire plaisir au stade qui applaudit sa performance, et pareil pour nous. Pour rencontrer les artistes, pour les mettre à l'aise dans un lieu, etc., c'est oublions nos méthodologies, allons vers l'autre. Et puis aussi, il y a quelque chose de très important, c'est que comme vous le disiez, on est à un moment de métamorphose très forte, voire de révolution culturelle. Il faut impérativement qu'on trouve, par le biais de la créativité, une manière de faire fusionner, mixer, hybrider, faire surgir de nouvelles écritures dramaturgiques, de nouvelles esthétiques qui mêlent numérique et art du plateau, mais avec cette conscience absolue que l'un ne va pas sans l'autre et que nous sommes tous des internautes, nous avons tous nos portables ou une fréquentation effrénée des écrans, etc. Il n'en reste pas moins que l'expérience sensible, incarnée de l'impact que peut avoir des artistes sur un plateau avec nous et un travail de créativité sur un nouvel objet artistique qui pourrait surgir, va être l'objet de vos préoccupations, vous, nouvelle génération. Ça va être passionnant et c'est maintenant, là c'est tout de suite, mais ne jamais oublier l'humanité et ce lien absolument
inconditionnel que nous devons avoir les uns avec les autres. Merci beaucoup Mireille Barouco. Merci à tous et à toutes de votre écoute et à bientôt sur la radio des Dynamos.